Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Oh, oh, oh. Je monte plus haut, je monte plus haut, je monte plus haut, je monte plus haut, je monte plus haut. Je monte plus haut. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle. Comme un aigle. Je veux nager dans le torrent. Je veux nager dans le torrent comme Ézéchiel, comme Ézéchiel. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle, comme un aigle. Je veux nager dans le torrent. Je veux nager dans le torrent comme Ézéchiel. Comme Ézéchiel. Il m'appelle à plus de profondeur. 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 Il t'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle à plus de profondeur. Il nous appelle à plus de profondeur. Il appelle, il appelle, il appelle. Il t'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle à plus de profondeur. Il nous appelle à plus de profondeur. Il t'appelle. Il t'appelle, il nous invite, il t'appelle, il t'appelle à plus de profondeur, il t'appelle à plus de profondeur, il t'appelle à plus de profondeur, il t'appelle. Il t'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle à plus de profondeur. Il t'appelle. Il m'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle à plus de profondeur. Il m'appelle, appelle. Il t'appelle à plus de profondeur. Il nous appelle à plus de profondeur. Oh Dieu de gloire, nous répondons à ton appel. Nous courons vers ton cœur comme un enfant lorsqu'il est appelé par son Père. Nous courons vers ton cœur afin de te servir sans superficialité, sans mondanité, sans compromission,
sans péché, sans iniquité, sans cupidité, sans orgueil, sans jalousie ni rivalité. Ô Dieu, oins moi, afin de communiquer ta pensée et bénis ces moments de prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Prenez place s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous revoir après une semaine. Par la grâce de Dieu, nous étions à Liège pour une conférence de 3 jours en faveur des familles de la Belgique, mais aussi les gens sont venus de l'Allemagne, sont venus du Canada, de la France, du Luxembourg, de la Suisse. Et ce que je bénis Dieu, c'est que plus en plus nous servons Dieu à l'étranger. Nous ne réunissons plus que des Africains, mais toutes les races se retrouvent maintenant dans ces actions que nous tenons à l'étranger. Pour cette action, je bénis Dieu parce que si pas la moitié, je crois même le 1/3 de la salle était constituée des Européens. Et c'est toujours ça ma prière, aller dans un pays, gagner des autochtones. Amen. Pas faire l'évangélisation d'un Congolais qui quitte Kinshasa, qui va prêcher à d'autres de Congolais en Belgique. J'ai toujours refusé ça. Et j'ai compris dans la vie que ce que tu refuses, finira par quitter ta vie. Amen. N'ayez jamais peur de dire des choses, de croire des choses, de déclarer des choses, de viser très haut. N'ayez jamais peur, parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Amen. Je me rends compte que beaucoup de gens ont voyagé avec moi. Amen. Il ne faut pas voyager avec le pasteur. Amen. Hein? Et il ne faut pas aussi être malin, c'est-à-dire, tu sais, le pasteur est arrivé mercredi, c'est sûr, il va se reposer vendredi, il va nous prêcher dimanche. Je suis sûr que si Jésus-Christ revient le jour où un pasteur a voyagé, peu de gens seront enlevés. Et bizarrement, aujourd'hui, Dieu m'a dit de partager un grand fardeau qui va toucher tout mon ministère et cette église et cette communauté, mais ce vendredi. Et il m'a dit de prier avec vous. Et je me disais, Seigneur, pourquoi pas dimanche? Maintenant, je comprends pourquoi. Pour que seuls les disciples de Jésus-Christ puissent prier pour ça, pas des fanatiques. Amen. Pas les gens qui viennent parce que le pasteur Marcelo, il va prêcher, il viendra, il est là, il est revenu. Non, des frères en Christ qui viennent à l'église parce que Jésus est là. Amen. Et ensemble, nous allons engendrer 3 bébés. Ce matin, je suis venu enceinte de triplés. Amen. Et nous allons les engendrer ensemble. En soi, ce n'est pas une prédication. Je vais vous partager un fardeau et une nouvelle phase que Dieu m'a révélée. Et puis on va prier et ensemble nous allons l'enfanter. Et vous serez participants de la récompense de ces 3 bébés. Alléluia. Et je vous assure, je suis dans la joie. Parce que dans le ministère, il faut toujours aller de phase en phase. Amen. Il ne faut pas stagner, surtout pas reculer. Amen. Et ce que je bénis Dieu dans cette communauté, c'est que chaque année, nous avançons et nous avançons. Et bientôt, nous allons faire des pas de géant. Amen. Des pas de géant. Après Équilibre 2019, beaucoup de choses sont arrivées dans la communauté et de plus en plus des grandes ouvertures. Vous imaginez que Dieu est en train, partout dans le monde, de rassembler des serviteurs de Dieu pour une grande moisson. Et aujourd'hui, je veux vous parler de 3 choses dites orphelinat, prison, expansion. Orphelinat, prison, expansion. C'est ça le thème de mon message. Amen. De mon fardeau. Alors, dans Jacques 1, verset 27, on va m'accompagner avec une douce musique. Dans Jacques 1, verset 27, la Bible dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père
consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Tout d'abord, je vais vous parler du fardeau de l'orphelinat. Étudions d'abord ce texte avant que je n'entre dans le fardeau. Jacques 1, 27, la Bible dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ce passage est bouleversant parce qu'on met sur le même pied d'égalité se préserver des souillures du monde et visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. C'est mis sur le même point d'égalité. C'est-à-dire ceci, que devant Dieu, se sanctifier, parce que c'est ça, se préserver des souillures du monde, est au même niveau que manifester l'amour pour les orphelins et pour les veuves. Et c'est ce que Dieu appelle la religion pure et sans tache. Que Dieu me donne les paroles pour vous expliquer ça. Je sens pour ma part que je suis en train d'ouvrir une porte que je n'ai pas vraiment ouverte depuis des années. Et en ouvrant cette porte, je me suis rendu compte que c'est tout un univers, tout un grand monde, s'occuper des orphelins et des veuves. Parce que quand tu t'occupes de l'orphelin, tu t'occupes de la veuve, n'est-ce pas? Parce que la veuve a besoin de quelqu'un qui va l'aider à prendre soin de ses enfants. Donc, autant je me garde du mensonge, autant je me garde de l'adultère, du vol, de l'orgueil, je dois manifester de l'amour pour les orphelins et pour les veuves. C'est un enseignement très négligé dans nos églises parce que les chrétiens sont devenus très égoïstes. Ils vont à l'église pour qu'on parle d'eux, de ce qu'ils vont en recevoir de Dieu, de ce que Dieu va faire de leur vie, de comment Dieu va changer leur vie. Ce qui est un niveau, c'est vrai, mais pas le haut niveau. Lorsque tu atteins les sommets de ta spiritualité, il y a surtout deux choses principales que tu auras dans ta vie, l'amour et la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu es très spirituel sans amour et sainteté. Et le premier amour que tu dois manifester, c'est envers l'homme. Et quel genre d'homme? C'est l'homme qui a des problèmes. C'est l'homme qui est faible. Et qui sont les plus faibles sur cette terre? Ce sont les orphelins et les veuves. Et quand je parle d'orphelins, je parle des orphelins sans moyens, sans aucun soutien, qui n'ont ni papa et certains qui n'ont ni maman. Et pire encore, qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'une veuve qui a des petits-enfants, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui n'a pas de mari, qui n'a pas de travail, et qui ne sait pas comment nourrir ses enfants, comment les élever, les envoyer à l'école, en prendre soin. C'est ce qu'Élisée a fait lorsqu'il est allé visiter cette femme qui avait épousé un prophète, qui avait des petits-enfants qui devaient aller en esclavage parce que son mari avait laissé de dettes. Imagine un peu la vie d'un orphelin.
d'une petite fille de 3 ans qui n'a pas papa et qui n'a pas maman et qui se retrouve sur la rue. Imagine la vie d'une telle fille. Cela existe. Il y a des enfants qu'on a jetés à la porte d'une église, qu'on a jetés dans une poubelle. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, leur père, et qui se retrouvent en train de se promener sur la route. Dieu connaît ses enfants. Quand ils crient, quand ils pleurent, Dieu le voit. Et être chrétien, marchant dans la sainteté et dans la pureté, sans nous occuper de telles personnes, ce n'est pas pratiquer la vraie religion qui est pure et sans tache. Et même les païens sont une gifle à notre spiritualité, car il y a des païens qui prennent soin des orphelins, il y a des païens qui prennent soin des orphelines, il y a des francs-maçons qui prennent soin des orphelins, il y a des magiciens même qui ont des orphelinats. Ainsi, comme je l'ai dit un certain dimanche ici, il y a longtemps, quand j'avais 21 ans, j'ai suivi à la radio un enfant qui pleurait. Il était interviewé à Saint-Malamou et on lui disait « Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « Je suis devenu phaseur, enfant de la rue, parce qu'on m'a traité de sorcier. Mon père est mort, non plutôt ma mère est morte et ma marâtre n'a pas voulu de moi, elle m'a taxé de sorcier et elle m'a chassé, elle me tapait tout le temps, j'ai dû fuir. » Alors quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai fait un vœu. Dans ma pauvreté, dans ma petite chambre, j'ai dit à Dieu, j'ai pleuré avec cet enfant et j'ai dit à Dieu, bénis-moi et je prendrai soin des orphelins. Vous savez, nous parlons beaucoup quand nous n'avons rien. Nous faisons beaucoup de promesses quand nous avons les poches vides. Et Dieu, c'est comme s'il le savait. Il m'avait demandé, pour ne pas oublier ce vœu, d'avoir toujours un tableau d'un enfant qui pleure. Et en ces temps-là, je n'avais pas les moyens d'acheter un tableau. Je suis allé chercher une sœur qui savait peindre. Elle m'avait fait un beau tableau sur un papier blanc avec un crayon d'une jeune fille qui pleurait, que j'avais encadré avec un tableau en bois. Et j'avais tout le temps ce tableau dans ma maison. C'était le plus beau tableau de ma maison. Et ça me rappelait toujours ce vœu, et qu'il y avait des enfants sans père et sans mère qui pleuraient quelque part et qui avaient besoin qu'on les aide. Alors, vous savez, des fois, nous obéissons à Dieu, mais pas totalement. J'ai été pris par ce fardeau et j'ai commencé le restaurant du cœur. On nourrissait mercredi et vendredi les enfants de la rue. Mais après, ça a tourné au cauchemar parce qu'ils commençaient à se battre dans l'église. Alors on a arrêté ça et on a changé le restaurant du cœur en bourse d'études qui soutient 30 à 40 orphelins. Mais cette année, alors que je priais, Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit que je ne lui avais pas promis un restaurant du cœur. Je ne lui avais pas promis une bourse d'études, c'est que nous allons continuer à faire. Mais je lui avais promis un orphelinat. Alors, j'ai décidé d'obéir et j'en ai parlé à mon épouse pour que nous puissions donner certaines parcelles qu'on a achetées il y a très très longtemps vers Kinkolé. Et elle était d'accord. Et quand on devait commencer là-bas, on s'est rendu compte que la route est mauvaise.
Et là, Dieu est allé toucher vraiment quelque chose que je tenais à cœur, que je devais investir parce que je suis dans les affaires aussi. Je tenais à investir dans des constructions, des appartements et tout. Et il m'a dit, non, tu vas prendre là ces bonnes terres que tu aimes beaucoup. Et c'est là que tu vas faire ça. Et on a obéi. C'est vers Bibois, un très beau quartier. Et nous allons le faire. Pour ma part, je cède cela à l'orphelinat. Mais j'ai toujours été blessé par la manière dont les orphelins sont pris en charge dans la plupart des orphelinats. Ils sont mis comme des animaux, nourris comme des animaux. Les gens arrivent, leur donnent du riz, des haricots, leur prennent des photos, amènent en Europe, on leur donne 10 000 $, ils bouffent 9 000 $ ou 950, 9 500, et puis ils donnent 500 $. Ça m'a toujours révolté. Parce que je me dis, ça peut être ma fille, ça peut être mon fils, qui aimerait qu'on nourrisse ses enfants comme des poules et qu'on puisse les photographier pour se faire un business derrière la souffrance des autres. Je ne savais pas que ce fardeau et cette colère étaient en train de nourrir en moi un grand rêve. Et mon rêve, c'est ma vision, c'est de faire un orphelinat tellement bien que même les enfants qui ne sont pas orphelins désirent y habiter. Où les enfants mangent 3 fois par jour, dorment dans des chambres climatisées, des véritables lits, pas 3 enfants sur un lit, non, un enfant sur un lit, mange à table avec des assiettes, des couverts, on les apprend à parler français, à parler anglais, on les instruit. Et pour faire ça, on ne va pas aussi faire des choses tape à l'œil, où on prend 200 enfants qu'on nourrit après un jour. Non. Je préfère prendre soin de 5 enfants, de 10, de 30, mais quand je dors, je sais qu'ils ont mangé. Quand on racle à manger, ils ont bu. Quand on racle à bu. Alors, c'est vrai que le dimanche, il y a eu des gens qui se sont engagés pour l'orphelinat. Et dans le monde entier, quand j'en ai parlé même à Liège, c'est terrible comment les gens ont été touchés. Il y a une femme, par exemple, à Bruxelles, qui a donné 20 hectares de terre pour l'orphelinat. 20 hectares, ça fait combien de mètres? 20 000 mètres? 20 000? 200 000 mètres? 200 000 mètres vers Kingakati. Elle a cédé ça à l'église, elle n'a pas donné, mais elle nous a cédé pour qu'on fasse des plantations, qu'on élève des choses et que tout ce qu'on va gagner puisse servir à l'orphelinat. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur. Et il y a des Européens qui ont décidé même de quitter l'Europe, de venir à Kinshasa pendant 3 semaines au mois de décembre, venir vivre avec nous pour nous aider à lancer cet orphelinat. Nous allons construire en étage, mais on ne peut pas faire 2-3 étages parce que c'est à côté de l'aéroport. Construire des salles pour dormir, pour manger, pour étudier. Mais Dieu m'a dit, c'est très grand. Peut-être que nous sommes en train de croire que c'est une petite chose, mais ça va amener un puissant vent d'amour et de bénédiction dans l'église que nous devons enfanter ça dans la prière. Amen. Nous ne devons pas seulement décider faire un programme. Non.
Ça ne marche pas. Sinon, on va commencer puis on va s'arrêter. C'est pourquoi ce soir, nous allons enfanter l'orphelinat compassion dans la prière. Amen. Les gens vont donner l'argent. Les gens vont donner des parcelles. Nous allons même faire des internats. Nous allons faire même des salles de retraite pour les gens qui veulent prier. Tellement de choses. Mais c'est bien tout ça. Mais il faudrait que ce soit accompagné par la prière et le spirituel. Amen. Parce que nous avons besoin des personnes qui ont l'amour. Il y aura même des Européens qui vont quitter leur pays pour habiter au Congo seulement pour prendre soin des orphelins. Je suis en train de voir ça. Ouais. Vous allez voir ça. Nous aurons parmi nous des gens de toutes les races qui viendront au Congo pour prendre soin des orphelins congolais. Vous allez voir ça. Je vous ai toujours dit que cette église deviendra une ambassade. Amen. Mais je ne connaissais pas le chemin. J'ai compris le chemin. Le chemin, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est seulement l'amour qui peut faire quitter quelqu'un les États-Unis pour venir habiter au Congo, pour prendre soin des orphelins. Et des appels vont naître, des appels d'un autre genre qu'on n'a jamais vu. Parce que nous connaissons plus des appels à prêcher, non. Il y aura des gens qui auront des appels comme les appels de Tabitha, parmi nous. Ouais. Ils auront un appel de miséricorde. Il y aura certains au milieu de vous qui vont décider de ne plus habiter ici à Limité, qui vont habiter là-bas. Et leur bonheur, ce sera seulement de prendre soin de ces enfants. Et c'est là qu'ils seront récompensés et qui deviendront grands. Vous allez le voir, mes frères. Mais tout ça ne peut prendre vie que par la prière. Que par la prière, pour qu'on ne puisse pas être détourné et pour qu'on ne puisse pas attirer des voleurs et des cupides qui viendront habiter avec les orphelins pour voler leurs vêtements, voler leur lait, voler leur sucre, voler leur nourriture. Parce qu'il y a des conteneurs et des conteneurs de vêtements qui vont commencer à venir pour les habiller. Et nous ne voulons pas des gens qui vont aller là-bas pour leurs intérêts. Et c'est honteux d'ailleurs, très honteux. Et pour que nous ayons des personnes de cœur, des personnes qui aiment les autres, des personnes qui servent Dieu sans intérêt, des personnes qui servent Dieu sans rien attendre en retour. Il faut un miracle de Dieu. Parce que l'homme naturel est cupide, l'homme naturel est escroc, calculateur, l'homme naturel est égoïste. Mais seul Dieu peut susciter de tels appels. Des gens remplis d'amour qui ne vont pas maltraiter les orphelins. Car dans certains orphelinats, on recueille les enfants et puis on commence à les taper, les insulter, violer même les orphelins, les amener même dans le lesbianisme. Et il faut prier pour qu'il n'y ait pas de telles déviations. Et ensemble, ce soir, nous allons engendrer cela. Alléluia. Et si pendant que tu seras en train de prier, Dieu te parle, il te parle, écoute-le. Il y a une femme qu'on appelait Mère Teresa. Cette femme n'a pas prêché l'évangile. Cette femme n'a pas été un apôtre ou fait des miracles. Elle s'occupait que des lépreux. Et dans un coin perdu du monde, mais elle était parmi les personnes les plus influentes de la terre. Des présidents, des rois voulaient la rencontrer. Elle était toute courte comme ça. Elle s'habillait avec un habit simple, mais elle a influencé le monde en termes d'amour pour le prochain. Mais elle n'était pas de l'église de réveil. Pourquoi les églises de réveil ne peuvent pas engendrer de telles personnes? Nous critiquons souvent l'église catholique, mais chez eux, ils ont de telles personnes. Parler en langue, c'est bien. Prophétiser, c'est bien. Mais sans amour, c'est rien du tout. C'est rien du tout.
Et nous ne pouvons pas nous appeler compassion sans opérer dans la compassion. Et je suis heureux qu'enfin, le Seigneur permette que cela devienne possible. Deuxièmement, prison. Dites prison. Matthieu 25, versets 34 à 36, je vous l'avais lu un dimanche. La Bible dit, Matthieu 25, 34 à 36, il n'y a plus de versets. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et la Bible continue, les gens diront, quand est-ce qu'on t'a vu nu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade? Quand est-ce qu'on t'a vu en prison? Et dit que c'est chaque fois que vous le ferez à votre prochain. Jésus-Christ est en prison. Il est en prison au travers de tous ces prisonniers que nous appelons voyous, meurtriers, tueurs. Parmi eux, c'est vrai, il y a des vrais meurtriers. Mais parmi eux, il y a aussi des innocents. Mais qu'ils soient innocents ou pas, notre devoir en tant que chrétiens, c'est de visiter les prisonniers. Mais dans ce domaine aussi, j'ai remarqué que les églises tombent dans le piège de visiter une fois par an les prisonniers. Alors que ce n'est pas ça la vraie pensée de Dieu. La vraie pensée de Dieu, c'est que nous ayons un ministère permanent en prison. Et encore là, certains qu'on dise qu'ils sont dans l'hérésie, dans l'idolâtrie, fausses doctrines, sont en permanence dans les prisons. Certains même sont prêts, lorsqu'on veut tuer un prisonnier qui est condamné à mort, en profitent pour faire la dernière prière et tout le reste. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si tu as déjà été en prison. Qui a déjà été visiter quelqu'un en prison? Allez-y mes frères. Quand tu vas dans une de nos prisons ici, le fait seulement de franchir la porte, on te donne une petite carte. Si tu la perds, tu deviens prisonnier. La nourriture qui est donnée là-bas, même un animal, même mon chien ne la mangera pas. La nourriture qui est donnée aux prisonniers là-bas, même mon chien ne mangera pas cette nourriture. Et il y a des gens qui sont dans ces prisons, oubliés par leur famille, oubliés par leurs amis. Parce que souvent, quand tu vas en prison, les premiers mois, les gens te cherchent. Mais si tu fais 5 ans, tu fais 10 ans, on t'oublie, mon frère. Et là-bas, il y a tout un monde. Il y a des affaires, des business là-bas, tout un monde. Et il y a un endroit là-bas, j'ai oublié le nom qui est donné. Quand tu y entres, donc tu n'as que 50 cm d'espace pour toi. Tu vas rencontrer les pires des brigands là-bas. Ils peuvent te violer. Oui, car on viole même les hommes. Te tabasser. Et même, ils font faire à d'autres des corvées où on te baptise. Tu dois laver les fenêtres, laver les toilettes. Des choses ignobles. Et certains, ils vont même chrétiens, ils perdent la foi. D'autres se convertissent. D'autres deviennent des athées. D'autres meurent de maladie, rien que pour la malaria. D'autres n'ont pas de chaussures, n'ont pas de vêtements, font 3 jours sans manger. Et certains meurent sans que personne ne les ait prêché l'évangile. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une église à Makala et dans les temps qui viennent ailleurs.
On va y envoyer un homme de Dieu qui va y travailler. Après, il sera remplacé. Et puis un autre, et après un autre, mais de manière régulière. Nous aurons toujours quelqu'un en permanence qui travaillera là-bas et qui nous rappellera qu'il y a des hommes qui ne sont pas aussi libres que nous, qu'il y a des femmes qui ont accouché en prison, qu'il y a des enfants en prison. C'est pourquoi pour cette année, pour commencer cela, sans croire en la fête de Noël, car je ne crois pas que le 24 décembre c'est la Noël ou la fête, l'anniversaire de Jésus, je ne crois pas en cette fête-là, mais pour marquer leur cœur et leur témoigner notre amour en Jésus-Christ, le 24 décembre, nous allons organiser un concert gospel. C'est-à-dire, nous allons prendre nos choristes, nos instruments, nous irons à Makala faire un concert. Et puis, je vais prêcher la parole. Et comme nous faisons nos mini-croisades avec l'estrade, la petite estrade, nous irons faire cette mini-croisade là-bas, chanter avec eux, célébrer le Seigneur, leur donner des cadeaux de fin d'année. Alléluia. Leur apporter des vêtements, des chaussures, la nourriture, prier pour les malades, donner des médicaments, mais pas pour disparaître après, pour leur dire que désormais, voici tel qui sera là. Et régulièrement, nous allons y travailler. Mes frères, sachez que un jour nous finirons par quitter cette terre. Et Dieu nous posera la question, qu'as-tu fait? Ah oui, mes frères. Vous savez, moi, ce christianisme, ma vie, c'est un christianisme des enfants. Ces églises où on est là seulement chasser les démons, chercher des délivrances éternelles, c'est l'enfance. Ces églises, on est là, toujours là, chercher une prophétie pour moi, une prophétie tout le temps, chercher un mari. C'est vrai, mais c'est l'enfance. Nous avons parlé sur la maturité spirituelle. Et l'un des signes de la maturité, c'est l'amour. L'amour. Et donc la compassion a maintenant grandi. Maintenant, elle a grandi. Parce que quand on grandit, on commence à prendre soin des autres. Quand ton enfant est enfant, c'est moi, moi, moi. Mais quand tu vois ton enfant, ne dit plus moi. Il dit petite sœur, petit frère, l'autre. Ton enfant a grandi. Et nous avons grandi. La grandeur d'une assemblée, ce n'est pas sa taille. La grandeur d'une assemblée, ce ne sont pas ses bâtiments. La grandeur d'une assemblée, c'est la ressemblance à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons prier encore ce soir pour ce ministère en prison. Imagine que tu vas en Égypte et tu vas visiter la prison du Pharaon. Tu vas y trouver le panetier, tu vas y trouver les chansons, mais tu vas aussi trouver Joseph. Et je vous assure, il y a des Joseph en prison, des futurs ministres en prison, des futurs prophètes en prison, des puissants hommes de Dieu en prison, qui sont là parce qu'ils ont refusé de corrompre, de tomber avec la femme de Potiphar, parce que quelqu'un était plus fort qu'eux, la femme de Potiphar, plus puissant qu'eux, et les a jetés là-bas. Mais imagine que tu ailles visiter Joseph régulièrement en prison. Et demain, il devient Premier ministre en Égypte. Quelle reconnaissance il va te manifester. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, une église qui visite un prisonnier, lorsque ce prisonnier est relâché, il cherchera l'église. Comme Pierre a recherché, n'est-ce pas, l'église qui priait pour lui. Et il est allé vers la maison qui priait pour lui. Il y a tellement de Pierres en prison. Mais pas seulement avec des prières, ils seront libérés, mais aussi par notre amour. C'est pourquoi même notre département juridique, la tribu des juristes, va aussi nous aider pour aider certains prisonniers qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas des moyens, parce qu'on ne va pas seulement aller prier, les regarder, mais on peut aussi les aider. Alléluia.
Je ne sais pas si tu as déjà eu un membre de famille en prison. Moi, j'ai eu un membre de ma famille en prison. Ça a failli détruire sa famille, détruire ses enfants, détruire sa femme. Papa, en prison, mes frères. Pendant 6 ans, 7 ans, vous ne pouvez pas imaginer. C'est plus que la mort. Tous les jours, la femme doit aller en prison. Tous les jours. Préparer la nourriture, lui amener. Préparer, lui amener. Donc, elle doit maintenant devenir comme une prisonnière. Les enfants doivent commencer à aller en prison. Et tu vas voir ton père, la barbe a grandi. Et il est devenu maigre. Il devient bizarre. Des fois, il devient colérique. Des fois, il change. Des fois, il ne veut même pas vous rencontrer. Il ne veut pas. Il devient quelqu'un d'autre. Et des fois même, lorsqu'ils sortent de la prison, ils deviennent encore des cas. C'est pourquoi dans les pays développés, après même la prison, on suit la personne parce que psychologiquement, elle peut être transformée. Nous devons monter, amen, hein, dans notre manière de prendre soin des humains. Amen, hein, parce que nous servons Jésus au travers des humains. Amen. Donc nous allons prier ce soir pour enfanter ce deuxième bébé. Alléluia. Afin de terminer, dites expansion. Ésaïe 66, verset 18. La Bible nous dit, Ésaïe 66, verset 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Matthieu 28, verset 18 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, mes frères, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'avais refusé. Et voici l'une des expériences qui m'a amené à répondre à l'appel de Dieu. C'est qu'une nuit, alors que mon pasteur prêchait, il a lu ce verset, Exode 3, versets 9 à 10. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir, c'est ça, souffrir les Égyptiens, maintenant va. » C'est pourquoi même c'est écrit sur cette bâche, quand mon pasteur a lu ce verset, j'ai entendu dans mes oreilles des multitudes d'hommes et de femmes, comme des fleuves, de toutes les races, de toutes les langues. Ils étaient tellement nombreux et ils parlaient tous au même moment. On croirait que c'était des vagues. Et ils disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. J'ai eu une autre expérience similaire. Il y a, je crois, 12 ans, oui. Maman Blanche était enceinte d'Oracle, oui. 12 ans. J'ai eu une vision. Lucifer m'est apparu. Il avait pris l'apparence d'un ange de lumière. Il marchait comme s'il planait. Il était d'une beauté extrême. Et quand il s'est approché de moi, j'ai remarqué dans son regard la méchanceté. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas Jésus, c'est Lucifer, c'est Satan. Et il est venu, m'a dit, Marcelo, veux-tu le succès? Et derrière lui, il y avait une foule, des millions de personnes qui l'accompagnaient, voulaient me les donner. Et puis Dieu m'a dit, si tu acceptes dans la vision, tu vas l'accepter dans la vie. Ce sera un pacte avec le diable. Refuse.
Et j'ai dit au diable, je ne veux pas de ton succès. Et puis il m'a regardé avec arrogance. Et puis il s'est retourné. Et quand il s'est retourné, ces millions de personnes qui voulaient me donner l'ont suivi. En soi, ce n'était pas des personnes, c'était sa queue. Et quand il a tourné, ces personnes l'ont suivi. Ils étaient comme hypnotisés. Ils le suivaient. Et puis il est parti. Arrivé à quelques mètres de moi, il m'a regardé. Et puis il m'a dit, tu es bête. D'autres comme toi vont accepter ce pacte que je vais leur proposer pour avoir du succès. Et puis j'ai refusé. Après, cette vision s'est arrêtée. J'ai vu une autre vision. Il y a 12 ans, il n'y avait pas tout ceci. J'ai vu partout où j'allais, il y avait des journaux, des vidéos. Les gens me connaissaient. Et ils citaient tous mon nom. Marcelo, 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 Marcelo. Partout où j'allais, j'étais étonné d'être aussi connu. Je dis, c'est quoi ça? Et puis, j'ai eu peur. J'ai dit, oh, c'est comme si j'ai accepté sans le vouloir ce pacte avec le diable. Voilà que j'ai du succès. Et puis Dieu m'a dit, non, ça c'est pas le diable. Ça c'est moi qui vais le faire. Je ferai ça. Partout dans le monde entier, ton nom sera connu. Mais quand les gens viendront pour toi, tu me présenteras. Je rendrai ton nom grand, mais quand les gens viendront pour toi, tu leur montreras que tu n'es pas une star et tu me présenteras. C'est le pacte que nous faisons. Et puis j'ai eu peur de ne pas pouvoir supporter ce succès, cet impact. Et puis il m'a dit, voici le secret. Tout ce qu'on disait de moi me faisait rien. Les gens me trouvaient extraordinaire, je ne me trouvais pas extraordinaire. Les gens me trouvaient terrible, je ne me trouvais pas terrible. J'étais même étonné qu'ils voient en moi quelqu'un d'extraordinaire. Et puis Dieu m'a dit, ce qui te sauvera, c'est ce cœur. Tu vois le cœur que tu as, garde-le, il te sauvera. Et je vous dis, je sens ce cœur maintenant. Ça ne me dit rien. Je viens de Liège. On a tenu une action dans le palais de congrès. La salle principale était pleine. La deuxième était pleine. Même une autre salle a été créée. Le dernier jour, les gens ont failli casser la salle. On a failli avoir une meute. Mais ça ne me fait rien. Je vous dis rien de rien. Et je prie Dieu que je continue à ne rien sentir. Mais quand cet impact a commencé, il y a de cela, je crois, 6 ans, je suis allé en France et j'ai prêché. Il y avait une telle attraction de l'esprit qu'on devait dire à certains qui étaient venus, mettons un mercredi, de ne pas revenir pour que d'autres puissent entrer dans la salle. Les gens s'asseyaient par terre pour écouter la parole. Il n'y avait pas de place. Les gens en France, Paris, s'asseyaient par terre pour écouter la parole, surfouiller l'impudicité. Alléluia. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je commence des églises. C'est le temps de Dieu. Je vais commencer des églises. Et quand j'ai voulu, parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui ont quitté Kinshasa, qui sont en Europe, tout le monde voulait qu'on commence la compassion, parce que c'est ce que tout le monde fait. Et j'entends clairement la voix de Dieu me dire, non, tu ne commences pas d'église. Si tu le fais maintenant, tu vas diminuer ton impact dans le corps du Christ. Tu vas travailler pour le corps du Christ comme Renard Banquier, comme d'autres évangélistes. Tu gagneras les âmes, tu les enverras dans d'autres églises. C'était dur à accepter, mes frères. J'ai refusé. J'ai cru que c'était la voix du diable. À l'instant, dites, le Saint-Esprit existe. Un prophète de l'Italie m'appelle à l'instant, pendant que je discute avec Dieu. Mon téléphone sonne. Le prophète m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. C'est le prophète tel de l'Italie. Le Seigneur me dit de te dire que tu veux commencer des églises en Europe. Il me dit de te dire de ne pas commencer.
il veut t'utiliser comme renard banquet. Il veut tout ce que Dieu m'a dit. J'ai dit oui. J'ai dit non, c'est pas vrai. Je lui ai dit prophète, tu es prophète. J'ai dit prophète, tu es prophète. J'ai dit avec une telle précision chirurgicale. J'ai appelé. Parce qu'il y a des gens qui croient que je ne crois pas au prophète. C'est faux. Je crois au prophète, mais je suis contre les faux. Si tu es faux prophète, tu aurais un problème avec moi. Mais si tu es vrai, gloire à Dieu. Alors j'ai appelé l'équipe. Tout le monde était déçu. C'est alors qu'on a commencé le NCI. Vous connaissez NCI? Vous connaissez qui ne connaissent pas? Oh, vous ne connaissez pas. Le NCI, c'est l'autre partie de mon ministère. Quand je quitte le Congo et que je fais des soirées de gloire dans le monde, c'est NCI, Noyau Compassion Internationale. Ce n'est pas une église, c'est un ministère dans lequel tous ceux qui nous suivent sur Internet me soutiennent dans le monde pour faire des actions. Ils payent mon billet, ils payent les avions, ils payent les hôtels, ils louent les voitures, ils font tout, estrade, tout. Alors ces gens avec qui je travaille, ils sont avec moi quand j'arrive en Europe ou quand je vais en Haïti, ailleurs. Mais quand je finis, ils entrent dans des églises. Et certains refusent même d'entrer dans des églises, ils prient seulement sur Internet, comme certains qui me suivent là, alléluia. Alors j'ai travaillé comme ça pendant, je crois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et pour ma part, je pensais, j'ai dit, peut-être que moi, Dieu veut que j'ouvre que des églises au Congo et les autres dans le monde entier. Si c'est que ma part, j'accepte. Je vais commencer à travailler pour les autres quand je voyage. Mais au Congo, j'ouvre des extensions. Et j'avais accepté, j'avais renoncé à ce projet comme Dieu ne voulait pas. Et comme ça, Dieu m'a testé. Alors, voici le déclic qu'il y a eu, c'est qu'un jour, cette année-ci, j'étais en train de prêcher et tout d'un coup, j'ai dit, au 3e culte, j'ai dit, tous ceux qui ont l'appel de Dieu, comme je l'ai fait des fois, venez devant, je vais prier pour vous. Le 3/4 de la salle s'est tenu debout. J'ai dit, Dieu, moi je deviens le pasteur des pasteurs. Il faut aussi des ingénieurs, des médecins. J'ai murmuré vraiment dans mon cœur quand vous étiez tenu debout. Natoubeli. J'ai murmuré, j'ai dit, donc moi seulement des pasteurs, Seigneur. Comment j'aurai alors l'argent pour aller faire des grandes choses? J'entends la voix de Dieu me dire, assume. Assume. Tu es le pasteur des pasteurs. Tu dois assumer. Tu es le pasteur des appelés de Dieu. Assume. Et commence une école missionnaire. Forme-les et envoie dans le monde entier. Ce jour-là, j'ai reçu le mandat pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors, je m'étais posé la question, mais tu m'avais interdit. Il m'a dit non, je t'avais éprouvé. Parce que tu ne peux pas faire des choses parce que tu veux. Tu dois le faire en mon temps, parce que je veux. Et il m'a maintenant expliqué que toi, tu voulais commencer, mais tu n'étais pas prêt. Et c'est vrai. Il y a 6 ans, je pensais que je pouvais commencer des églises en Europe. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas encore capable. Je n'avais pas encore bien saisi l'ampleur. Maintenant, après 5 ans de formation, j'ai compris comment le faire. Et nous allons prendre les extrémités de la terre. Pendant que je vous parle, il y a déjà quelqu'un au Canada qui est prêt à commencer l'église Compassion à Montréal. Ouais. Pendant que je vous parle, il y a un couple à Genève, la femme est blanche, l'homme est brazzavillois, qui vont commencer la Compassion à Genève. Et d'autres sont en prière pour commencer des compassions partout. Pourquoi? Autant vous m'écoutez et aussi parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de différence entre la télé et le physique. Car certains sur Internet ont mémorisé toutes mes prédications. C'est-à-dire j'ai des fils, certains même sur Internet qui vous dépassent. Faites attention, hein? Ah oui? Pendant que peut-être certains vous m'écoutez avec distraction.
Il y a des gens, eux, ils téléchargent les vidéos, ils les écoutent 10 fois, 20 fois, 10 fois, 20 fois. Ils écoutent certains même 10 prédications par jour. D'autres dorment même avec les prédications. Oui, je les ai rencontrés. Ils connaissent tout sur la compassion. Ils me racontent des têtes, mes prédications, même que j'ai moi-même oublié. Et ils nous suivent depuis 6 ans. Ils connaissent tout. Ils sont comme Paul. Il n'était pas là dans la chambre haute, mais il était là. Mes frères et sœurs, vous devez ouvrir vos cœurs. Ne pas être égoïste de la vision compassion et n'est pas à nous. Elle est à Dieu. On n'a pas besoin que quelqu'un prie ici physiquement pour ouvrir l'église compassion. Parce que certains sont formés à distance. L'essentiel, c'est qu'ils soient dans l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre, qu'ils prêchent des messages christocentriques et qu'ils puissent avoir le même fardeau que nous. Point barre. Et de telles personnes, il y a même déjà 10 000 qui savent prêcher dans le monde. Donc on va dire go, ce sera comme des pop-corn. Mais certains parmi vous aussi sont concernés. Certains parmi vous doivent aller en Guadeloupe, Martinique, Madagascar, Haïti. Oui. Pas pour fuir Kinshasa. Moi je suis parti, je suis heureux. Donc moi je peux fuir, n'est-ce pas? J'ai un visa de 5 ans pour quelque part. Mais je ne l'utilise même pas. Même maintenant je peux aller. Je ne pars pas. J'irai seulement en mars, prêcher 1 semaine, je reviens. Alors vous, qui cherchez à fuir le Congo derrière l'évangélisation, vous êtes des maudits. Nous ne voulons pas de telles personnes. Tu entends ça? Tu entends ça? Je vais vous dire une vérité avant compris. Quiconque fuit le pays derrière l'évangélisation, au dernier jour, tu connais ta récompense? Le visa. Au dernier jour, quand tu seras devant Dieu, récompense, te dit visa. Tout ce que tu auras fait, zéro. Parce que tu n'as rien fait pour les âmes. Tu as fui les moustiques, la chaleur, les coupures d'eau et d'électricité, les wewa. Malgré toutes les mauvaises conditions de ce pays, je suis un modèle pour vous. Me voici encore ici. Je viens d'un endroit terrible. Là, si je te montre tout ce où j'étais et où je suis. Et je suis revenu. Amen. Je ne veux pas travailler avec des profiteurs. Je ne veux pas travailler avec des gens qui choisissent où aller. Où on te dit Madagascar, non, Belgique. On te dit Haïti, non, Paris. J'aime Bron. Je dis, va à Makala en prison. Il va en prison. Regardez le pasteur Gédéon. Gédéon était ici, il avait 21 ans ou 22 ans. On l'envoie au Bandundu. Là où personne ne voulait aller. Vous savez que personne ne voulait aller. Il y a longtemps, j'avais le fardeau du Bandundu. Vous tous, personne n'a voulu. Certains sont allés sans rentrer. Gédéon a sacrifié sa jeunesse. Il a quitté tout. Il est allé au Bandundu. Aujourd'hui, l'église a une parcelle. Il a une extension. Et vous savez, Gédéon, c'est lui qui va ouvrir l'église Compassion au Cameroun. Vous voyez ça? Il a formé quelqu'un là-bas. Et il est déjà allé au Cameroun, il est revenu. Je vais aller faire une croisade au Cameroun. Et vous savez quoi? Des PDG sont en train de tout faire pour prendre en charge la croisade. Et cette croisade va remplir le stade. Imagine le stade là, ce sera au moins 40 000 personnes. Et après on dit on commence l'église. Ce serait une église de combien de personnes? Il a eu ça au Bandundu. Il va au Bandundu
Et Dieu lui récompense, il lui donne un pays. Tu vas en prison et puis Dieu te donne l'Égypte. Arrêtez les calculs humains. Arrêtez les calculs humains. Parce que tu peux aller à Paris et tu échoues à Paris. Mais tu peux exploser à Kisangani. Et puis tu prends toute la province orientale. Hein? La province depuis Bakabolam. Bolim Sanga Bezana ba asuste. Oh Lomami ba naebate. Lomami est à côté. Alléluia. Na Congo na kanga komba ba ministre te po ba longolaka. Le to kanga kombo na longwe. Le to kanga komba province ba katiango lisusu. Quand ta voix Lomami où vas-y. Dieu sait ce qu'il va te donner là-bas. Et même si tu vas mourir là-bas, au ciel, ta récompense sera grande. Car sachez, celui qui gagne les noirs et celui qui gagne les blancs gagne le sang rouge. Car tous ont le sang rouge. Tous ont été créés par Dieu. C'est la même récompense. Le pasteur des riches ne sera pas plus récompensé que le pasteur des pauvres. Car certains pasteurs qui n'ont que 20 membres seront plus récompensés que les pasteurs qui ont 10 000 membres. Parce qu'ils ont accepté d'aller là où Dieu les a appelés. Et même, c'est que le mouvement que vous voyez, des personnes qui avaient leurs églises, leurs ministères, qui sont entrés dans la compassion, ça va continuer à grandir. Et ne soyez pas égoïstes, vous devez ouvrir vos cœurs. Parce que quand tu es Jacob, tu dois accepter Ephraim et Manassé. Alléluia. Et sachez que Joseph a donné sa place pour que Ephraim et Manassé deviennent les tribus d'Israël. Il faut avoir un grand cœur quand tu veux influencer la terre. Mais après 2020, je vais arrêter de trop voyager pour prêcher dans d'autres églises. Je vais maintenant commencer à voyager pour l'implantation des églises et pour visiter toutes nos extensions, que ce soit celles qui sont à Kinshasa et celles qui sont dans le monde. On appellera cela semaine apostolique, où je vais seulement aller pour prêcher la doctrine, fortifier, visiter. Ce qui fait que de moins en moins, je serai dans d'autres églises. Je vais garder certaines invitations, 3 ou 4, de certains pasteurs qui sont devenus pour moi des frères comme, je ne vais pas citer des noms ici, comme des frères que vous connaissez, n'est-ce pas? Donc je vais garder certains, 3 ou 4 seulement, où je vais travailler chez eux régulièrement parce que ça fait partie maintenant de ma famille. Mais le reste du temps, vous entendrez, pasteur n'est pas à Limite-Mété, il est à Ipen. Amen. Je fais une semaine là-bas, jeudi, vendredi, dimanche. Mais je suis à Kinshasa, mais je ne suis pas ici. Je suis là-bas. Un autre mois, je suis à Matete une semaine. Un autre mois, je suis à Yolo une semaine. Un autre mois, mais je suis là. J'ai fait 3 semaines ici, 1 semaine dans les extensions. Pendant que je suis jeune, je dois bosser. Quand j'aurai 80 ans, voilà ma émission. Et c'est toi ma relève. Et c'est toi cette grande église que nous sommes en train de bâtir. Certains qui vont y prêcher ne sont même pas connus. Certains sont à l'écoudime, certains sont assis dans le banc là-bas. Moi, je viendrai prêcher que dimanche, vous prêchez mercredi, vendredi, quand je serai Coco Marcelo. Alléluia. Vous croyez ça? Il faut toujours voir ta vie future. Amen. Parce que si tu ne prépares pas ta vieillesse, tu vas faire des bêtises. Oui, moi je prépare toujours ma vieillesse. Où je prêche un culte, les 7 cultes, vous prêchez. Parce qu'on fera même 7 cultes. Oui, il y a un pasteur qui fait ça en Corée, il prêche un culte. Les autres 7 cultes. Est-ce qu'on peut prier pour tout ça? Alléluia. Pour un premier temps, nous allons commencer dans la francophonie. Après, nous allons ouvrir des églises. On dit dans l'anglophonie. Anglophonie? On dit quoi alors? Francophonie, anglophonie?
Quoi? Donnez-moi le mot. Francophonie et puis quoi? Ah non, francophonie et puis quoi? Les pays on parle anglais, on appelle ça quoi? Les pays anglophones? Oui, maintenant, les pays francophonie? Non, on dit la francophonie. Maintenant, on dit quoi? La quoi? Les pays francophones et les pays anglophones. Maintenant, francophonie. Maintenant, IPC Inikin. Ah, Nteko. Non, Funda n'est pas professeur, hein? Francophonie et puis quoi maintenant? Il n'y a pas, hein? Ah! Je vais vérifier sur Google. Ça va, je ne confirme rien. Les pays anglophones. Alors toi qui parles anglais, prépare-toi à aller en Afrique du Sud. Prépare-toi à aller à Cape Town, Johannesburg, Angleterre, Nigeria. On doit avoir des églises au Nigeria. Les Nigériens viennent, ils implantent ici. Nous aussi, on ira implanter au Nigeria. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Tu implantes une église aux États-Unis remplie des Américains, pas des Congolais. Vous croyez ça? Qui parle anglais ici? Mes frères, Lambango Lisusu, Pako Langwe, Pako Lami. Alléluia. Ah, je parle souvent comme un fou, hein, mais mes rêves s'accomplissent toujours. Pour ceux qui sont avec moi, ça fait des années. Je suis un fou qui rêve debout. Est-ce qu'on va prier? Agenouillons-nous, même si tu as un pantalon blanc. Prions pour les orphelinats, prions pour les prisons, prions pour l'expansion. Prions au nom de Jésus-Christ. Même vous qui êtes sur Internet, priez avec nous. Je prie à toi, je crie à toi.
sommes debout, nous allons anéantir toute opposition de l'ennemi contre l'orphelinat. Prions au nom de Jésus-Christ. Détruisons les œuvres du diable contre le ministère en prison. Prions au nom de Jésus-Christ. Détruisons toutes les œuvres du diable contre l'expansion. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève les mains. Nous allons demander à Dieu deux choses. Des hommes capables et l'argent. Troisième chose, l'organisation. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande l'argent. Demande des hommes et des femmes capables. Demande l'organisation pour contrôler tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, me voici, envoie-moi.
Fais de moi tout ce que tu voudras. Fais de moi tout ce que tu voudras. Me voici. Envoie-moi. 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 Oins-moi. 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 Restez calme à présent. Père, je sais que tu as choisi ces hommes qui ne sont pas venus au culte parce que le pasteur allait prêcher, mais qui sont venus parce qu'ils t'aiment. Et tu as voulu qu'avec eux, comme dans la chambre haute, nous puissions engendrer ces 3 bébés. Et je sais que parmi eux, il y a des hommes et des femmes concernés par ces 3 visions. Touche ceux qui sont concernés par l'orphelinat. Touche ceux qui sont concernés par l'orphelinat. Touche ceux qui sont concernés par l'orphelinat. Au nom de Jésus-Christ. Touche ceux qui sont concernés par la prison. Touche, 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 touche au nom de Jésus-Christ. Touche ceux qui sont concernés par l'expansion dans la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Touche, 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 touche. Seigneur, j'ai confiance. C'est ton œuvre.
Ce n'est pas mon œuvre, c'est ta vision. Tu es le Dieu qui marche avec les hommes. J'ai confiance en toi. Tu es avec nous depuis le début. Et jusque-là, nous avons vu ta grâce et ta fidélité. Pour ceux qui arrivent dans le futur, nous avons encore une pleine confiance. Nous montons avec toi par ta grâce à ce niveau supérieur dans le ministère, dans l'amour, dans la maturité. Nous engendrons par la foi l'orphelinat compassion. Au nom de Jésus-Christ, nous engendrons par la foi l'Église dans les prisons. Au nom de Jésus-Christ, nous engendrons par la foi l'expansion jusqu'aux extrémités de la terre, même dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans. Nous le déclarons. Nous croyons que tu suscites des missionnaires dans le monde entier. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Jusqu'aux extrémités de la terre. Tu bâtis ton armée, Seigneur, pour la moisson finale. Tu suscites des nouveaux Hudson Taylor, des nouveaux William Carey, des nouveaux Finney, des nouveaux Wesley, des nouveaux Renard Banquet, des nouveaux Zaidina Bala, des nouveaux Verneau, des nouveaux Paul, des nouveaux Pierre. Tu suscites des hommes passionnés des âmes qui te servent sans cupidité, sans orgueil ni rivalité, sans mauvaise motivation, qui ne cherchent pas leurs intérêts en te servant. Des hommes morts à eux-mêmes, qui ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit aux hommes, mais seulement à t'être fidèle. Tu formes ces hommes et tu en fais des cadeaux pour les nations. Nous devenons ce que tu dis que nous devenons. Nous possédons ce que tu dis que nous possédons. Et nous sommes ce que tu dis que nous sommes par la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Et quand on va donner l'offrande, on va donner une offrande à distance. Amen.